Bonjour, nous sommes Mathieu et Amaury. Nous sommes en deuxième année de BUT Génie électrique et informatique industrielle et aujourd'hui on va vous présenter notre projet du semestre 4 en 5 minutes. Donc nous, notre projet, c'était l'amélioration d'un système automatisé. Système automatisé qui de base était juste cette platine noire ici, qui représente une gestion technique de bâtiment. Donc avec la partie luminaire ici, les 3 lampes que l'on voit là, on vérifie aussi leur température avec la sonde PT100 que l'on voit là, la petite barre là, voilà. Et après il reste aussi la ventilation que l'on voit là. Donc c'est un ventilateur qui représente un extracteur d'air à débit fixe, alimenté en 230 volts par le relais que l'on voit dans la boîte d'alimentation. On y voit aussi ici un compteur d'ampères, donc un ampère-mètre en mode bus. Et donc tout ça communique par le biais de toutes ces entrées et sorties là qu'on retrouve sur la partie commande. Et pour la partie amélioration du système, on y ajoute un système de gestion de l'air, donc de qualité de l'air. Donc avec ce capteur ici, donc qui mesure le CO2 que l'on connaît tous et le COV qui lui sont les composés organiques volatiles. Donc reliés en mode bus par ce câble là directement à l'ampère-mètre puisqu'on est sur la suite du bus mode bus. Et le but est de contrôler ce moteur qui représente un extracteur d'air à débit variable et donc qui lui sera contrôlé par ce variateur ici qui est lui aussi connecté en mode bus et donc à la suite du bus sur le capteur. Maintenant on va passer au fonctionnement du système. Donc ici on arrive sur la partie accueil du système. On a le choix entre le mode manuel ou le mode automatique. Donc le mode manuel se présente comme ceci. En haut à gauche, vous pouvez retrouver le pilotage des différentes lampes, donc des 2 premières lampes qui se pilotent en tout ou rien, mais aussi la lampe qui se pilote en variation. Juste en dessous, vous avez l'affichage des variables des différents capteurs, donc le capteur de courant, le capteur de CO2, le capteur de COV et le wattmètre. Juste en dessous, on a la possibilité de piloter les extracteurs d'air, donc l'extracteur d'air à débit variable, juste ici, et l'extracteur d'air à débit fixe. De plus, on a le capteur de température, donc la PT100, juste ici pour afficher la température des lampes. Juste ici, vous avez un bouton d'envoi de mail qui permet de récupérer les variables des différents capteurs sur une messagerie, ce qui permet de suivre la consommation d'énergie et du taux de CO2 instantanément. Donc maintenant, je vais vous présenter le mode automatique. Ce mode permet à l'utilisateur de choisir une plage horaire pour les différents groupes d'actionneurs. Pour l'utilisation du mode automatique, c'est assez simple. Juste ici, vous avez l'heure actuelle, donc il est 15h13. J'ai déjà commencé à remplir les plages horaires. Pour les lampes, on peut dire qu'elles s'allument à 15h14 et qu'elles s'éteignent à 15h15. J'ai fait de même pour le ventilateur. Ici, j'appuie sur le bouton pour enclencher le programme. Et donc, lorsque 15h14 arrivera, cela va enclencher les groupes d'actionneurs de la lampe et du ventilateur. Et à 15h15, cela va les éteindre. Il est 14h14, donc ça s'est allumé. 15h15 vient d'arriver, donc tous les groupes d'actionneurs se sont éteints. On a l'extracteur d'air à débit variable, donc ici le moteur, qui tourne en continu et qui est piloté en fonction du taux de CO2 présent dans la pièce. Donc pour ce projet, on a eu la chance d'utiliser plusieurs compétences développées dans différentes ressources que l'on voit en cours. Donc notamment déjà pour la partie câblage de la partie commande à la partie opérative, on a utilisé les compétences de lecture de schéma de câblage en énergie. Pour la programmation, donc le code et tout ça, on a utilisé les compétences apprises en informatique. Pour l'automatisation du système, les compétences d'automatisme. Et après, quelques compétences comme l'anglais pour les docs techniques ou les maths pour les calculs, les variations et les adaptations de différentes variables. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé le projet aussi intéressant qu'on l'a trouvé nous. Et sur ce, encore merci et bonne journée.